Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Les enfants en situation difficile ont désormais un refuge à Cotonou. Il s'agit d'un centre d'accueil et de transit construit par l'État pour les accompagner sur le plan psychosocial, les orienter et assurer leur insertion dans la société. L'ouvrage implanté sur l'ancien site de la Haute Galerie à Sainte-Rita a été mis en service ce week-end en présence d'une brochette de personnalités. Nous irons ensuite à la zone économique spéciale de Glodjibé, dont les travaux de construction se poursuivent. Le chantier a d'ailleurs reçu hier vendredi un groupe de députés. Ces derniers sont allés s'assurer de la mise en application effective des lois votées pour accompagner le dit projet. Et à la tête de la délégation de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou en personne, nous dirons, Idrissou Boukari et Der Mbévi. Et puis des œuvres d'art locales sont en exposition depuis hier vendredi à l'espace imprévu de Cotonou. Et ce, pendant 2 semaines. Ce sont des tableaux peints par Youssouf Atakora, un jeune plasticien béninois qui s'ouvre au grand public. William Klikan et Rachid Souberou nous feront le point de l'ouverture de ce vernissage. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. L'État apporte un début de solution aux problèmes des enfants en situation difficile, retrouvés souvent errants. Ce début de solution, c'est un centre d'accueil et de transit. Et comme la dénomination l'indique, ce centre est construit pour les accueillir, les accompagner et surtout assurer leur insertion dans la société. L'infrastructure implantée sur l'ancien site de la Haute Galerie à Sainte-Rita, en plein cœur de Cotonou, a été officiellement mise en service hier vendredi. On va faire le point de la cérémonie avec Ouliata Sanoussi et Elvis Tonoukoy. La ministre des Affaires sociales met officiellement en service le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile, KTE. Malgré les nombreuses structures qui les accueillent, le nombre des enfants retrouvés errants ou en situation de précarité dans la ville de Cotonou et environ augmente. Les structures d'accueil sont insuffisantes et surtout les centres de transit manquent de façon cruciale. Face au phénomène grandissant des enfants errants et en situation d'abandon, le gouvernement s'est donné les moyens d'ériger des centres d'accueil et de transit. Des enfants qui sont chargés de récupérer ces enfants, de les accompagner sur le plan psychosocial, de les orienter convenablement et d'assurer leur réinsertion. Cette solution permettra aux professionnels affectés à cette tâche d'offrir aux enfants les soins d'urgence, l'écoute, l'accompagnement nécessaire. Il ne s'agit pas d'un centre de long séjour. C'est une structure de tri et d'orientation vers les autres modèles de prise en charge de remplacement que sont les structures spécialisées ou les familles d'accueil. Le décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des KTE au Bénin a été adopté il y a quelques semaines par le Conseil des ministres. Occasion pour l'UNICEF, partenaire de l'initiative, de saluer l'engagement du gouvernement pour toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité et surtout pour assurer la protection de leurs droits. Avoir des structures comme celle-ci aujourd'hui qui répondent aussi aux normes internationales est très important. Madame la ministre, vous pouvez continuer à compter sur l'appui de l'UNICEF pour renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants et aussi dans le cadre de la mise à normes et le respect des standards comme vous le faites aujourd'hui avec les KPE. La mise en service de ce centre vient combler un vide selon les premiers responsables de la ville de Cotonou, puisqu'ayant par le passé vécu des situations très difficiles. On remercie le gouvernement, on remercie Madame la ministre des Affaires sociales et on souhaite qu'un très bon usage se fasse de ce joyau. La municipalité jouera sa partition avec le service à la population afin que les enfants soient mieux entretenus, afin que ce lieu soit un lieu de transit. Nous veillerons à ce que ce centre soit entretenu, soit exploité et avec M. le maire, nous travaillerons à ce que nous ayons un plus grand centre d'accueil. Le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile de Cotonou est le 3e après ceux de Kandi et d'Alada. La ministre des Affaires sociales invite l'équipe du centre et ses superviseurs à plus de professionnalisme et à une gouvernance rigoureuse et saine. Elle exhorte également les autorités locales à contribuer à l'animation efficace de ce centre dont l'objectif est de protéger les enfants de leurs administrés.
Tout à fait. En somme, un abri pour ces enfants en situation d'abandon. Le salon de l'emploi est désormais une réalité au Bénin et ça a commencé depuis hier, vendredi, une initiative de la fondation Mastercard en collaboration avec l'université d'Abomey-Calavi. Et justement, à cette première édition a élu domicile à l'UAC 2 jours durant. Les participants vont réfléchir autour du thème stage et employabilité, quelle relation entre l'université et les entreprises. Compte rendu, Ingrid et Moufid Sabouhan. Au cœur de cette première édition du Salon de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes apprenants. Pour faciliter leur insertion professionnelle, l'Université d'Abomey-Calavi, à travers le programme de bourse de la Fondation Mastercard, a organisé ce salon afin d'outiller les étudiants à mieux répondre aux exigences du marché du travail. Ce programme ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de leaders capable de soutenir la transformation économique et sociale de notre pays. Il ambitionne également d'initier et de conduire des transformations institutionnelles utiles à faciliter la formation d'un capital humain de qualité et à faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. Cette première édition du Salon de l'emploi a mobilisé autour des organisateurs, des étudiants, professeurs et chefs d'entreprise. Elle est axée sur le thème stage et employabilité, quelle relation entre l'université et les entreprises. Ce salon de 2022 prévoit aussi des ateliers de formation, des conférences débats et bien d'autres activités pour rendre opérationnels sur le terrain des jeunes diplômés des universités et des centres professionnels. Chers apprenants, je vous invite à saisir de façon exceptionnelle cette occasion que vous présente la Fondation Mastercard au sein de notre université d'Abomey-Calavi. Vous deviendrez ainsi des ambassadeurs auprès de vos collègues à leur montrer le chemin à suivre pour que désormais, à la fin d'une formation, que l'emploi ne soit plus une préoccupation. Nous sommes convaincus, ce faisant, que cette ouverture à l'écosystème de l'emploi aidera à mieux poser et approfondir la question de l'insertion et des conditions de travail des jeunes diplômés. Lancé depuis plusieurs années, le programme de bourse de la Fondation Mastercard a déjà impacté 203 apprenants. Il intervient dans les filières des énergies renouvelables, des sciences agronomiques, du machinisme agricole et les sciences informatiques. Direction l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okossa. Et c'est pour parler des journées scientifiques. Cette année, ces journées ont été associées avec des journées portes ouvertes de l'Institut. Et tout ceci entre dans le cadre des manifestations de la célébration des 20 ans d'existence de l'Institut. Et à la cérémonie de lancement officiel, 2 membres du gouvernement, comme nous le disent ici, Geoffroy Mentan et Florent Dehoux. Nous permettre à connaître où se trouve le console. Voici des maquettes, des créations, des conceptions et autres innovations technologiques made in Benin et qui portent la signature d'étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle INSTI SIUT Lokossa. Elles sont en exposition sur la grande cour de l'Institut et ont eu en cette matinée du jeudi 24 février 2022 comme premiers visiteurs des personnalités et autorités politico-administratives. Elles constituent l'une des attractions des journées portes ouvertes de l'Institut. Permettez-moi de vous exprimer ma joie pour l'honneur que vous nous faites en vous déplaçant vers nous à l'Okossa. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici dans le Bénin de demain. Vous êtes ici sur le champ de culture, le terreau du Bénin de demain. Le Bénin révélé pour lequel le chef de l'État et tout son gouvernement dont vous êtes membre se bat, ne saura se construire sans la science, la technologie et l'industrie. Avec ces journées portes ouvertes prévues pour durer 72 heures, l'Institut SIUT Lokossa poursuit ainsi la célébration de ses 20 ans d'existence. Ces journées sont d'ailleurs associées à l'organisation des premières journées scientifiques de l'Institut dont le thème est contribution de l'Institut au développement du tissu technologique. 20 ans,
c'est la traduction à travers de nombreuses réalisations en termes technologiques, mais également en termes d'hommes et de femmes qui ont acquis des compétences avérées que désormais ils exercent au sein de la nation pour son développement. L'Institut Lokossa est sous la coupe de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. À sa création, elle comptait 238 étudiants répartis en 4 filières. Aujourd'hui, elle dispose d'un effectif de 1294 étudiants inscrits dans 5 filières avec 8 options. Donc, tout en reconnaissant que vos produits impactent déjà la nation, je voudrais vous souhaiter très bon anniversaire. Et je voudrais vous dire de profiter de ce temps pour donner le meilleur de vous-même. Dire ce que vous savez faire à toute la nation. Les journées portes ouvertes et premières journées scientifiques de l'Institut SIUT Lokossa seront également marquées par des conférences-débats, des ateliers et panels d'échange. Elles seront sanctionnées par la remise de prix aux 3 meilleures innovations. Voilà un 20e anniversaire marqué d'une pierre blanche. Des députés sur le chantier de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé. Ces derniers y ont effectué une descente hier vendredi pour s'assurer de la mise en application effective des lois votées pour accompagner le projet. Une visite guidée sur le chantier et une séance de présentation du projet ont permis au président Louis Vlavonou et ses collègues d'apprécier l'ampleur du projet et surtout son impact économique. Les détails, c'est avec Idrissou Boukari et Eder Moupevi. La gigantesque zone économique spéciale de Glodjibé reçoit ce vendredi une nouvelle visite. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président vient s'imprégner des conditions de déroulement des travaux conformément à l'exercice de l'une de ses principales prérogatives qu'est le contrôle de l'action gouvernementale. Il s'agit de constater l'effectivité de la mise en œuvre de la loi 2017-07 du 19 juin 2017 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Nous avons depuis quelque temps voulu aller au niveau des entreprises, aller au niveau aller sur le terrain pour aller constater l'utilisation des moyens que nous accordons à l'État pour sa politique. Nous comprenons que le slogan selon lequel le développement, ça y est, n'est pas un slogan en l'air. Nous constatons effectivement qu'à Glodjibé ici, ce qui se passe, c'est vraiment l'amorce d'une économie résiliente qui permettra au Bénin, dans une dizaine d'années, d'être la plateforme même, la plateforme tournante de tout ce qui est industrie et transformation structurelle de notre économie. Le président Louis Vlavonou et ses collègues ont eu droit également à une présentation sommaire du projet, ses objectifs et son impact économique. Occasion pour les députés d'exprimer leurs inquiétudes sur un certain nombre de paramètres. Des préoccupations relatives entre autres à la question d'exonération, de la pollution de l'environnement, de la gestion des déchets, les mesures d'accompagnement des communes qui abritent le projet, le sort réservé à la zone franche industrielle et autres. À chacune de ces questions, les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de la pièce ont apporté des éléments de réponse qui rassurent la représentation nationale. Et donc nous avons essayé de répondre à l'ensemble de ces questions. Concernant la fiscalité, nous sommes dans une compétition internationale et notre ambition c'est de faire en sorte de pouvoir attirer dans notre pays le maximum d'industries afin de pouvoir transformer sur place, créer de la valeur, même si nous ne percevons pas en fait de taxes à l'entrée ou à la sortie en fait de nos productions. Le nombre d'emplois créés, notamment en ce qui concerne les jeunes, doit permettre à l'État de récupérer largement l'ensemble des investissements consacrés dans cette zone. Et donc la plupart des investisseurs avec lesquels nous avons signé, aujourd'hui à peu près 26 investisseurs pour un montant total d'investissement estimé à plus de 500 millions de dollars US, vont commencer à s'installer progressivement dans la zone. Nous anticipons l'ouverture
et la mise en service des premières usines au mois de juillet 2022. Démarrés depuis février 2021, les travaux de la zone économique spéciale de Glodjigbe sont aujourd'hui à un taux de réalisation de 92% selon le directeur général de la CIPI Bénin. Les travaux de la première phase, qui couvrent à peu près 400 hectares, seront achevés d'ici mai 2022. Sur le plan agricole, le Bénin et la République fédérative du Brésil se donnent la main pour accroître la productivité et la qualité de noix de cajou. Une union scellée autour d'un document signé en milieu de semaine, et c'est un pas de géant dans la mise en œuvre du projet de renforcement du potentiel de production et surtout de transformation de l'anacarde au Bénin. Précision, Teddy Goudalo. À travers cette signature de document, le Bénin et la République fédérative du Brésil se donnent la main pour booster la filière de l'anacarde. L'échange de paraphes traduit le financement acté du projet de renforcement du potentiel de production et de transformation de l'anacarde au Bénin. Puisque nous sommes réunis en ce moment autour d'un projet agricole, il importe de dire que nos deux pays présentent aussi des caractéristiques communes au plan climatique et pédologique. Dans de grandes parties de nos régions agricoles, ce qui constitue des conditions propices à des échanges d'expériences pour nos projets de coopération, comme c'est le cas en ce qui concerne les projets de renforcement du potentiel de production et transformation de l'anacarde au Bénin. La mise en œuvre du projet s'inscrit dans un cadre de partage et d'échange d'expériences et vise à accroître la productivité et la qualité de noix de cajou. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossou-Huy, se réjouit de cet accord qui vient davantage renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement dans le secteur. J'ai envoyé récemment une importante délégation au Brésil composée de techniciens, de spécialistes de développement de cajou, de producteurs, de transformateurs, pour aller puiser un peu dans ce qui se fait au Brésil. Et cette visite a été une réussite totale. Au programme d'action deuxième génération, nous mettons le focus sur les plantations de grande envergure. 500 000 hectares à mettre en place d'ici 3-4 ans de cajou pour non seulement aider à résoudre le problème très difficile au secteur privé de s'inscrire dans la mise en place des parcelles, mais une fois que l'État sort ce goulot d'étranglement, ces champs seront mis en concession pour que les gens l'exploitent, développent les initiatives et gagnent de l'argent. Nous mettons maintenant en place un programme de renforcement de capacité en matière de production et de transformation. Quoi de plus juste, de plus beau, de bienvenu? De belles perspectives s'annoncent donc pour le développement de l'anacarde au Bénin. Les deux parties s'engagent pour un suivi rigoureux dans l'exécution du dit projet qui est prévu pour durer 3 années. Agriculture, toujours éclate de fin pour la 3e édition du Bénin Cashin Day. Au total, une quinzaine de pays ont répondu présents physiquement pour les uns et virtuellement pour les autres. 3 jours d'assises qui ont permis aux participants d'aborder tous les sujets relatifs à la filière cajou, de la production à l'exportation, en passant bien sûr par la transformation. Retour ici sur la cérémonie de clôture avec Ulrich Gaba et Rachidi Soubero. C'est un pari gagné pour les organisateurs de Bénin Cashin Day. Cette 3e édition de la grande messe de l'anacarde a réuni au Palais des Congrès de Cotonou tous les acteurs du secteur provenant d'une quinzaine de pays producteurs, transformateurs et exportateurs de cajou. C'est une rencontre qui a mobilisé 500 personnes en présentiel et 500 autres personnes par visioconférence. La plupart des pays producteurs de l'anacarde en Afrique ont été présents. Beaucoup ont suivi en ligne aussi. Et donc, les conclusions à cette 3e édition sont prometteuses parce que chacun repart avec quelque chose de plus pour aller booster davantage l'agriculture, la transformation, l'exportation dans chacun de leurs pays. Nous avons bien envie d'initier avec les chercheurs des pays qui sont présents ici
une sorte de mobilité entre les étudiants béninois et les universités qui sont dans les pays où la recherche a vraiment évolué. Je veux nommer le Mozambique, la Tanzanie, le Ghana, pour essayer d'aller apprendre pour pouvoir mettre ces compétences au profit de notre pays. Pour cette édition, les scientifiques et les chercheurs sont également mobilisés pour accompagner la dynamique de transformation de l'ANACAD. Un aspect qui retient particulièrement l'attention du représentant de la ministre du Commerce. À travers les interventions, les différentes animations, nous voyons clairement que l'Afrique est en train de baliser la voie pour une meilleure transformation du CNOA. Après 3 jours de discussion et de partage d'expériences, les participants repartent chez eux avec une plus-value en termes de connaissances et de compétences pour mieux booster la production, la transformation et l'exportation de l'ANACAD. La culture pour mettre un terme à cette édition, et c'est pour parler des œuvres d'art locales qui sont en exposition depuis hier vendredi à l'espace imprévu de Cotonou, et ce pendant 2 semaines. Ce sont des tableaux peints par Youssouf Atakora, un jeune plasticien béninois qui s'ouvre au grand public. William Klikan et Rachid Souberou nous donnent ici les détails. La texture des tableaux attire les regards. Le réalisme de l'artiste est bien fou d'imagination. C'est d'ailleurs le nom dont il baptise l'exposition. Du réalisme avec un brin de folie, d'où la stupidité. Stupidité, je pense, parce que peut-être le brin de folie n'est pas coincé, on laisse libre cours à l'imagination et ça fait stupide. Et c'est du très beau travail. J'étais vraiment sidérée de voir la créativité, l'originalité de ces tableaux-là, parce que le titre, si j'ai bonne mémoire, c'est du réalisme stupide. Hein. Donc je pense que quelque part, l'auteur essaie de mettre en exergue des faits réels, mais avec un peu de stupidité. C'est magnifique. Regardez celui-ci, avec ce visage qui est juste une mèche de côté, élégant, une boucle d'oreille, une bouche dessinée, même pas les yeux, c'est magnifique, c'est splendide. Oui. La curiosité de plus d'un sera suscitée par ces œuvres, placardées ici jusqu'au 11 mars. Et comme pour célébrer la femme en cette période propice, le génie de Youssouf Atakora sort des clichés habituels de la société sur la junte féminine. Ici, c'est un tableau esprit première dauphine qui a son rôle, parce que c'est vrai que dans les Miss, on parle toujours des Miss, la personne qui a gagné, mais il y a la première et la deuxième dauphine. Je trouve que c'est très inspiré, car les femmes, depuis plusieurs années, ont été des muses. Donc ça fait plaisir de voir encore que dans cette exposition et ce vernissage, les femmes sont à l'honneur. Et il m'a un petit peu parlé, l'artiste, des femmes qui l'entourent. C'est une très belle chose que d'entendre que la maman est toujours au sein des cœurs de chaque personne et de chaque artiste. C'est un mélange un peu du tout et ça explique la façon dont quand je suis à l'œuvre, je réalise spontanément, je laisse la peinture elle-même prendre tout son sens et c'est l'ensemble de tout ça. C'est un monde réel et un mélange d'un monde réel et un monde qui n'est pas vrai. Et je connais le travail de Youssouf Atakora, je connais bien son travail. Donc il fait partie des jeunes talentueux qui sont en train de monter actuellement. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce vernissage va drainer du monde. Des dizaines de personnes sont attendues pour défiler devant ces œuvres de l'esprit créatif d'un jeune béninois rompu à son art. Voilà, allez faire donc un tour pour apprécier le talent de cet artiste plasticien. C'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.